Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances du 8 au 14 janvier 2024. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. S'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, hein, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, et puis d'aller voir aussi votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'informations, les amis. Bien, n'oubliez pas aussi de revenir sur la vidéo, hein, quand vous sentez le besoin de le faire, parce que ce qui ne vous parle pas aujourd'hui vous parlera peut-être un petit peu plus tard, hein, sur le mois. Vous savez que les énergies vont et viennent, donc voilà, certaines personnes se retrouveront dans les guidances d'aujourd'hui, et puis d'autres, ce sera un petit peu plus tard sur le mois, d'accord ? N'oubliez pas que je parle des guidances aussi du 8 au 14 janvier, hein. Je vous dis ça parce que j'ai certaines personnes, par exemple au mois de décembre, qui m'ont mis des commentaires sous les vidéos pour janvier, hein, et qui me disent oui Cathy, ben non je comprends pas, je ne suis pas du tout dans cette situation. Oui, donc il faut quand même prendre en considération les dates que je vous donne, les amis, hein. Bien évidemment vous ne pouvez pas vous retrouver dans une situation du mois de janvier tout en étant encore dans le mois de décembre. Vous voyez ce que je voulais vous dire. Donc voilà. Bien, ceci étant dit, je vais y arriver, excusez-moi. On va aller voir de quel signe il va s'agir. Et c'est au tour de nos amis poissons. Donc bienvenue à vous mes petits poissons. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc dans un premier temps, on va aller voir quel est le message conseil de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Allez, qu'est-ce que la Lune a envie de vous dire, mes petits poissons, pour cette année n'importe quoi. Mais là, je suis vraiment fatiguée, excusez-moi. Pour cette semaine du 8 au 14 janvier 2024. Ben non, on vient juste d'entamer une nouvelle année, donc on va quand même pas, voilà. On va quand même pas brûler les étapes, hein. Alors, on vous dit, prenez le temps de souffler, les amis. On vous dit de prendre le temps de souffler, d'accord ? Et en dos de deck, on vous dit quoi? On vous dit que des ajustements sont nécessaires. Bon, là, on vous dit, prenez le temps de souffler. Il y a encore des petits ajustements là qui sont nécessaires dans une situation, hein. D'accord, les amis? Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand que je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Donc là, il s'agit de la guidance générale, hein, dans tout domaine confondu. Et puis ensuite, on ira voir avec l'améthyste love et le full sentimental. On ira voir le côté sentimental relationnel, hein. Bon, j'ai la carte du cercueil qui s'est retournée. La carte du cercueil nous parle d'une fin de cycle, d'accord? Quelque chose qui se termine. Donc, comme je le dis toujours, fin de cycle. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, donc il y a une renaissance derrière, il y a une transformation, d'accord? Il y a une transformation, ok. Bon, on verra si elle ressort pendant la guidance, cette carte. Allez, semaine du 8 au 14 janvier 2024 pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Pour certains d'entre vous, on est bien d'accord. Allez. Alors, semaine du 8 au 14 janvier 2024. Ok. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la carte des oiseaux. La carte des oiseaux,
Ça peut nous parler de communication, ça peut nous parler aussi de commérage, de ragot, vous voyez. Hein. En tout cas, il est question de retrouver un épanouissement, il est question de retrouver un succès, un triomphe par rapport à vos doutes, par rapport à vos confusions. Hein. Moi, je vois qu'il y a quand même quelque chose de nouveau hein, qui se met en place par la suite. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, on a la carte du cœur, on a la carte de l'ours, d'accord. On a la carte des souris. On a la carte de la cigogne. Et on a la carte des poissons. Ok. Bon. Là, ça peut nous parler... Alors, dans un premier temps, ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord ? Peut-être par rapport à une somme d'argent, hein, puisqu'on a les poissons juste en dessous. Donc, il est peut-être question d'une somme d'argent pour un déménagement, j'entends, pour un changement de vie, hein, pour une évolution positive, d'accord, au niveau des finances. On voit avec la carte des souris quand même que vous avez du stress et de l'anxiété là. Il va être question de surmonter ça, hein, de surmonter ce stress et cette anxiété là, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, j'entends, hein. Si ça ne vous parle pas du domaine financier, ça peut nous parler de sentiments très forts, d'accord. Peut-être que vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport à vos sentiments très forts. Peut-être parce que justement, il y a eu des ragots, des commérages, vous voyez. En tout cas, ça me parle d'une évolution positive avec la carte de la cigogne. La carte des poissons dans une situation sentimentale peut nous parler d'un investissement de prospérité, hein, j'entends, hein, d'accord? Ok? Bien. Allez, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, en complément de cette guidance, pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, moi j'ai l'impression que soit au niveau sentimental, il est peut-être question d'une évolution positive, voire d'un déménagement, pourquoi pas. Est-ce qu'il est question de discussion justement par rapport à un déménagement où il serait question des finances, hein, puisque qui dit déménagement dit ça implique voilà, de sortir une certaine somme d'argent, j'ai envie de dire. Donc peut-être que c'est ce qui vous stresse. Si ça ne vous parle pas dans une relation sentimentale, comme je vous disais, ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Soit un déménagement, soit... ça peut nous parler aussi peut-être que pour certaines d'entre vous, hein, vous avez peut-être une envie de bébé, hein, j'entends. Hein. La carte de l'ours peut nous parler, vous voyez, d'une future maman. Hein. Donc là, on nous parle peut-être de grossesse, vous voyez. C'est possible aussi. Hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mais... peut-être qu'il est question de, voilà, de parler, de discuter de ses sentiments ou d'une future grossesse à venir. C'est possible aussi. Hein. Bon, j'ai le miroir magique là qui a sauté au moment où je vous parlais de ça. Donc peut-être que oui, il y a peut-être des consultantes du signe des poissons là qui souhaitent effectivement devenir maman. Hein. C'est possible. C'est possible. Bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024 pour nos amis poissons en complément de cette guidance, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours? Pourquoi la carte de l'ours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? L'instabilité. Bon.
J'ai l'impression que là, bon, de toute façon, il y a de l'instabilité, hein, que ce soit pour une grossesse, que ce soit par rapport à une somme d'argent, que ce soit, comment je dirais, par rapport au fait de reprendre le pouvoir. Ça peut me parler aussi d'une grosse discussion, j'entends, hein. Donc il y a peut-être il est peut-être question d'une instabilité par rapport à une grosse discussion. Alors bon, là, on ne peut pas parler de conflit, hein, parce que je n'ai pas de carte spécialement de conflit, hein, mais ouais, ça peut nous parler aussi d'un gros sujet, hein, j'ai envie de dire, hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, je vais recouvrir quand même l'instabilité, là. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours et l'instabilité? On a le travail. Bon, il est peut-être question par rapport à un travail, hein. Peut-être qu'il y a de l'instabilité, là, au niveau professionnel, j'entends, avec un patron ou une patronne, hein. D'accord? C'est fort possible. Donc, vous me direz dans les commentaires, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cœur? On a la clairvoyance. Donc, il est peut-être question, justement, d'éclaircir une situation, de faire la lumière par rapport à ce qui vous tient à cœur, j'entends, hein. Bon, je vais la recouvrir aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ouais, on a la projection. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. C'est comme si là, vous étiez face à la vérité. Il est question voilà, d'éclaircir une situation, d'y voir clair par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à voir la vérité en face, là. Enfin, la carte de la projection, on a du mal à voir la vérité en face, mais on a la clairvoyance. Donc, j'ai l'impression que là, ça y est, il est question justement de regarder la vérité en face, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec les souris? Pourquoi les souris, s'il vous plaît? On a la santé. Bon, on voit que là, il y a du stress, de l'anxiété, et ça touche à votre bien-être, hein, j'entends, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça, avec la santé et les souris? On a le retour. Retour aux sources. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, là, qui vous stresse. Ça touche à votre bien-être, peut-être le fait de vous retrouver, de faire un retour aux sources, vous voyez? Ça peut nous dire aussi que vous attendez peut-être des excuses, vous attendez peut-être une réconciliation, vous voyez, et ça vous stresse, ça vous angoisse, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la cigogne? On a la joie. Vous voyez, bon, là, moi, ça me dit quand même qu'il y a une évolution positive, hein. Il va y avoir une évolution positive. Il va être question de retrouver de la joie et du bonheur, là, hein. Il va être question de célébrer ce nouveau départ, hein. D'accord? Ouais, c'est ce que j'entends, hein. C'est ce que j'entends, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des poissons? Justement, pourquoi la carte des poissons? On a la loi. La loi nous parle de retrouver un équilibre au niveau des finances, hein. Ouais, pour moi, il y a une belle évolution positive. Après avoir été dans l'instabilité, hein, au niveau d'un travail, moi j'entends au niveau d'un patron, d'une patronne. Mais il y a quelque chose qui va s'éclaircir là pour vous, hein. Et pour moi, il y a soit on revient vers vous avec des excuses, soit on trouve un arrangement, soit il y a un changement de décision, d'accord? Et on a l'évolution positive pour vous, hein. Vous retrouvez de la joie là, vous retrouvez de la joie et du bonheur, hein. Vous allez retrouver un équilibre au niveau des finances, j'entends. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau des finances, hein. J'ai la séparation. Donc peut-être par rapport à une séparation, hein, j'entends, hein. Peut-être par rapport à une séparation, hein.
Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver un équilibre au niveau de vos finances par rapport à une séparation, j'entends. Hein. Ouais. En dos de deck, nous avons le miroir magnétique. Alors ça, c'est vous, hein, ça vous représente vous. On a la carte du voyage et on a la carte de la maison. Donc, j'ai l'impression que là, la carte du voyage nous parle de déplacement, nous parle de, comment je dirais, c'est les voyages d'agrément, c'est les déplacements. J'ai la carte de la maison. Mais vous voyez, on voit que vous allez retrouver une tranquillité grâce à votre foyer. Donc, est-ce que là, il était peut-être qu'il était question qu'on vous oblige à faire un déplacement dans le cadre d'un travail? C'est possible. Et en tout cas, vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si vous passiez des déplacements à la maison pour retrouver votre tranquillité. Et vous voyez, il est question de vous protéger là. Vous vous protégez pour retrouver votre tranquillité d'esprit en fait. Hein. Grâce à votre foyer, j'entends. Hein. Par rapport à des voyages. Donc peut-être qu'il était question de faire trop de déplacements dans le cadre de votre travail. Et peut-être que ça vous a plongé dans l'instabilité. Et enfin, là, ça y est, vous y voyez clair. Vous acceptez une certaine vérité en face. Et en tout cas, il est question d'une évolution positive pour vous. Hein. Pour moi, vous allez retrouver une stabilité financière hein, grâce à une séparation. Alors, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Mais pour moi, il est question de ça. Hein. Ouais. En plus, avec les oiseaux, vous voyez, derrière, on a le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. On retrouve un épanouissement. Par rapport à des doutes et de la confusion, là. On vous dit par rapport aux doutes et à la confusion, on vous dit d'être dans la communication pour retrouver un épanouissement, j'entends. Hein. D'accord, les amis? Bien, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, il y a une évolution positive. Hein. Voire peut-être un déménagement. Hein. Il est peut-être question d'un déménagement là. En tout cas, vous allez retrouver de la joie et du bonheur. Hein. Vous retrouvez un équilibre financier, j'entends. Hein, grâce à une séparation. Donc, dites-moi, je suis curieuse, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, amis poissons. Bien, en tout cas, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Bien, les amis, on va tout de suite aller voir au niveau sentimental relationnel avec l'améthyste love que je compléterai avec le full sentimental pour cette période du 8 au 14 janvier 2024. Oh, j'ai la triangulaire qui s'est retournée. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, du 4 au... Non, pas du 4, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Du 8 au 14 janvier 2024. Allez, du 8 au 14 janvier 2024. Sentimental, relationnel, que vous soyez dans une union, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Semaine du 8 au 14 janvier 2024 pour nos poissons, s'il vous plaît. J'ai la relation toxique qui a sauté du jeu. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis poissons, dans les sentiments, les relations?
qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok les amis. En dos de deck, nous avons la carte du trèfle. La carte du trèfle peut nous parler d'une opportunité, voire d'une seconde chance, peut-être par rapport à une union. Hein. Bon, j'ai quand même le traumatisme d'abandon. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les amis? Nous avons la carte de la réconciliation. Nous avons la carte de la clé. Nous avons la carte de la séparation. Nous avons la carte de l'amour véritable. Et nous avons la carte du cœur blessé. Bon, ok. On va recouvrir hein, avec le full sentimental. Et puis je vous dirai, tout en brassant les cartes, un petit peu quelle est ma première impression, les amis. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, semaine du 8 au 14 janvier 2024, en complément de l'améthyste love. Alors, bon, moi je vois que il est question peut-être d'une réconciliation, d'une seconde chance, d'accord. Ça me parle de faire bouger les choses, ça me parle d'ouverture, ok. Mais voilà, peut-être que vous souhaitez une réconciliation, vous souhaitez peut-être faire bouger les choses. Bon, ça me parle d'amour véritable, mais la carte de l'amour véritable, elle est sortie dans tout ce qui est les blocages et les obstacles à surmonter. Donc moi, j'ai l'impression que là, justement, peut-être que l'obstacle, ça nous parle justement que peut-être ce n'est pas l'amour véritable. Hein. Moi, quoi qu'il en soit, je suis désolée de vous dire ça à mes poissons. Hein, vous savez que je fais toujours mes guidances dans la transparence. Donc, même quand c'est des messages négatifs, je me dois de vous les dire. Pourquoi? Parce que le négatif nous permet aussi d'avancer. D'accord? Ce n'est pas la peine voilà, de rester figé dans une situation qui n'est pas pour nous. Hein. Et peut-être que souvent, le fait de savoir les choses nous permet aussi de pouvoir aller de l'avant. Hein. C'est le but. Hein. D'accord? Moi, je vois une séparation. Moi, je vois une séparation, je vois des blessures, je vois le cœur blessé. Hein. On voit effectivement que vous souhaitez que les choses bougent et avancent par rapport à une réconciliation, par rapport peut-être au fait que ça peut être un amour véritable. Bon, je vais recouvrir avec le full sentimental, les amis. Hein. Mais pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est la séparation. Hein, la séparation. Peut-être justement pour vous éviter d'avoir d'autres blessures. Hein. J'entends. Hein. D'accord? En tout cas, ouais, pour moi, il était peut-être question de faire bouger les choses grâce à une réconciliation. Mais j'en ai pas l'impression. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Semaine du 8 au 14 janvier 2024, en complément de cette guidance pour nos amis poissons. Alors, on avait la carte de la seconde chance, mais vous voyez, j'ai l'impression que malgré peut-être une seconde chance, une réconciliation, j'ai l'impression que vous allez être dans le traumatisme de l'abandon hein, par rapport à une union. Hein. Du coup, il va être question de tourner la page. Hein, vous voyez? Bon, ça me parle de la tour. J'ai l'impression que vous allez vous renfermer sur vous-même. Hein. Mais quelque part, c'est comme si vous gardiez espoir quand même. Hein.
par rapport à une épreuve. Mais vous voyez, on vous dit que l'issue sera gelée, hein. L'issue sera froide, hein. Pourquoi? Parce que pour moi, ça me parle d'un jeune homme superficiel qui n'est pas sérieux, hein. Et moi, j'ai l'impression quand même que vous n'allez pas au fond des choses, hein, mesdames les consultantes, hein. Ok. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a avec le full sentimental? Avec la carte de la clé, s'il vous plaît. La consultante, vous voyez, vous voulez que les... c'est comme si vous vouliez qu'une porte s'ouvre par rapport à une réconciliation, hein. J'entends, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la réconciliation, s'il vous plaît? L'évolution. Ben oui, clairement, hein. Vous voulez une évolution vers une réconciliation, hein. D'accord? Ouais, vous voulez faire bouger les choses, vous voulez que les choses bougent et avancent, hein. Vous voulez clairement une évolution vers une réconciliation, hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour véritable? Le consultant. Ouais, parce que vous pensez que votre autre, là, c'est l'amour véritable, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le consultant pour vous? Le déblocage. Vous voyez? Vous voulez un déblocage. Vous voulez un déblocage parce que vous êtes persuadé que c'est l'amour véritable. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la séparation pour vous? Vous voulez une seconde chance, vous, hein, clairement, hein. L'intuition. On vous dit quand même, le conseil qui vous est donné, c'est faire preuve d'intuition et de ressenti, hein, et de pressentiment, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'intuition et la séparation? L'ex. Vous voyez, par rapport à un ex, hein. On vous demande de faire confiance à votre intuition par rapport à un ex, hein, par rapport à une séparation. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le cœur blessé pour vous, les amis? Les réseaux. Bah, vous communiquez beaucoup avec les réseaux sociaux, hein. Vous avez besoin de communiquer, de vous informer. C'est comme si... ouais, vous avez le cœur blessé, mais vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, hein, pour la semaine du 8 au 14 janvier. Vous voyez, parce que vous voulez une seconde chance. Vous voulez une seconde chance, hein. Clairement, hein. On l'a là et on l'a là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? Mineur. L'union. Le playboy, hein, qui nous parle d'une personne quand même séductrice, un séducteur. J'ai l'impression que par rapport à votre union, le fait d'avoir affaire à un séducteur, pour vous, c'est pas très important. Par contre, ça me parle de souffrance, hein, par la suite, à cause de liaison, hein, à cause de liaison, hein, de petits extras. Ouais. Ouais, clairement, vous voulez une seconde chance, hein, par rapport à une séparation, hein. Et vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, hein. Vous essayez de communiquer, de vous informer. Vous voulez un déblocage avec votre autre. Parce que pour vous, c'est l'amour véritable. Ouais. Vous voulez clairement une évolution vers un déblocage. Mais pourtant, ça me dit quand même que vous allez être encore dans les blessures, là, hein, sur cette période du 8 au 14 janvier. Vous allez être encore dans les blessures, hein, par rapport à une séparation, hein.
Et clairement, clairement, vous voulez une seconde chance avec votre ex. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on vous dit, enfin j'ai l'impression, c'est pas une impression, hein. On vous dit quand même que ce jeune homme, il n'est pas sérieux. Hein. Il n'est pas sérieux. Hein. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, les amis. Comme je le dis toujours, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Voilà. Vous seul, être libre de vos choix. Hein. D'accord? C'est juste un support pour vous aider à y voir un peu plus clair dans une situation. Hum. On voit quand même que vous avez été dans la souffrance hein, par rapport au fait que votre autre, bah, il est allé voir ailleurs. Hein. Ça me parle d'un équilibre, de retrouver un équilibre grâce peut-être à un vœu hein, que vous avez fait, les amis. Hein. Faites pause, faites un vœu, d'accord? Mais moi, ça me parle quand même qu'il y a beaucoup de différences entre vous. Hein. Il y a une différence soit sociale, soit une différence d'âge, une différence de voir les choses. Ouais. Ok les amis, bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin les amis. Bien, merci de me mettre un petit pouce hein, pour le soutien à ma chaîne. Merci du fond du cœur. Merci de partager hein, avec des personnes du signe du poisson qui se trouvent dans cette situation, des personnes que vous connaissez. Merci de commenter. Hein. N'oubliez pas de revenir sur la vidéo hein, plusieurs fois sur cette période du mois de janvier parce que ce qui ne vous parle pas aujourd'hui vous parlera peut-être un petit peu avant, un petit peu après, d'accord? Surtout un petit peu après. Merci aussi de vous abonner hein, si vous en avez envie. Hein, c'est avec grand plaisir que je vous accueille voilà, parmi mes abonnés sur ma chaîne, bien évidemment. Hein. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube afin de ne pas passer à côté, les amis. Hein. Et puis, pour tous ceux voilà, qui me sont fidèles, qui me soutiennent, qui sont dans la bienveillance, merci du fond du cœur, les amis. Merci, merci, gratitude, gratitude, gratitude. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Hein. Soyez dans la bienveillance et l'amour. C'est très, très important, les amis. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.